Bonjour, mesdames, messieurs, mes chers amis. Encore bienvenue En français. C'est une émission pour vous, les francophones de la Louisiane. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Phoebe Trotter. Bonjour. Phoebe Beau, j'aimerais plutôt dire Phoebe Beau si ça vous fait pas rien. Et monsieur Richard Guidry. Bonjour. Un ami, il y a longtemps qu'on se connaît. Et nous allons parler aujourd'hui à propos d'un spectacle, un play, si vous voulez, en cajun, que vous venez de présenter et que vous avez travaillé très dur dessus. Hein? Il y a longtemps que vous vous êtes occupé avec ça. Phoebe, allons commencer avec vous, s'il vous plaît. Dites-nous quelque chose de vous. Hein? Oui, je viens de la paroisse d'Acadie, de Point de l'Église, Church Point, et j'enseigne le français au lycée de Carencro, et je suis la présidente ou la directrice du théâtre cajun. Et je travaille avec Richard et beaucoup d'autres amis dans le théâtre. Nous avons présenté cette pièce, je crois, 14 fois, 14 ou 15 fois pendant l'année passée. Et nous sommes en train de choisir une autre pièce pour l'année prochaine. Très bien. Et Richard, je dois dire? Oui. Hein, il y a quelques années que tu travailles avec le théâtre cajun. Oui. Moi, je suis un élève de Guédon. J'étais né et élevé à Guédon, dans la paroisse Vermillon, même paroisse d'où toi tu viens. J'ai montré l'école pendant 8 ans dans la paroisse de Saint-Martin. Et j'habite en ce moment à Pombro, Brobridge, comme il y a du monde qui ne connaît pas d'autre que Pombro. Je travaille avec le théâtre cajun depuis avant que ça s'appelait le théâtre cajun. J'ai commencé à travailler avec le théâtre il y a 5 ou 6 ans. Et à ce moment-là, on s'appelait le théâtre de nous autres. Et quand ça a commencé, il y avait plus de Français il y avait des Français, des Belges, des Québécois, surtout des Québécois, qui avaient eu un rêve de faire du théâtre en français cajun, pour amener le théâtre au cajun, pour peut-être faire comprendre aux Cajuns qu'il y avait moyen de faire d'autres choses que juste parler à l'ouvrage ou à la maison en français. Et ça a continué comme ça, puis plus on avait des Cajuns dans le théâtre et moins on avait d'étrangers. Ça fait qu'on a décidé de changer le nom. On appelait le théâtre cajun depuis l'année passée. Écoutez, Phoebe, vous avez étudié le français en France aussi. Vous avez passé quelques années, quoi? Ou... Oui, la première année que Codefil a envoyé des boursiers à Angers, à l'Université catholique de l'Ouest, je faisais partie de la groupe dans 1970 et je suis revenue, j'ai fini mes études à LSU à Baton-Rouge en français et en anglais. Et puis j'enseigne en Louisiane le français et l'anglais depuis 11 ans. Très bien. À quel niveau? Au niveau secondaire, high school, on dit. Oui. Oui. Est-ce que vous avez des étudiants? Oh oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'étudiants. Non, mais c'est pas du tout marrant parce que la paroisse Vermillon, par exemple, ils ont supprimé toutes les classes, hein? Toutes les classes de français dans les high schools. C'est très difficile. C'est une question très difficile sur le plan politique et sur le plan culturel parce qu'on ne voit pas que le français cajun est représenté nulle part. Moi, j'enseigne pas seulement le français cajun, mais aussi le français standard, le français, c'est-à-dire de la France. Et je suis très chanceuse parce que dans le vicinité, dans les environs de Carencro, il y a beaucoup de monde, beaucoup de Cajuns qui enseignent à leurs enfants comment parler français. J'ai beaucoup de Richard, des Guidry, et des Boudreau et des Thibaudot qui parlent déjà le français chez eux avec leurs grands-parents et leurs parents. Alors, c'est pareil comme c'était avec moi, ça comprend déjà le français et ça veut apprendre comment le lire et l'écrire. C'est plus facile, hein? Exactement. C'est beaucoup plus facile. Il n'y a aucun empêchement entre les deux. On peut prononcer ou parler le français cajun et apprendre à écrire le français. Oh, bien sûr, c'est très facile et comme ça, c'est meilleur parce que quand j'ai des étudiants qui disent « Mais Madame Trotter, c'est pas comme ça, on le dit chez moi. » J'ai dit « Mais quand même, vous êtes... Cajun de Carencro, peut-être on dit le mot différemment chez moi à Church Point, mais on peut apprendre les deux manières. On apprend les deux. Hein. Vraiment, moi je suis pas du tout partenaire à l'idée qu'on doit supprimer un pour empêcher l'autre et supprimer... Le cajun, c'est du français. C'est du français et on peut le parler de toute manière, si vous voulez. 99,9% du cajun, c'est du français, du vieux français de la France. Et le 0,9
le 0,1% qui n'est pas du français, c'est de quoi qui a été inventé ou emprunté pour décrire la réalité de la Louisiane qui n'était pas la réalité de la France. Bien sûr, bien sûr. Non, moi je trouve que toutes ces difficultés, tous ces bagarres et tous les personnes qui veulent s'ostiner quelle sorte de français parler, vraiment c'est un gaspille de temps. Oui. Un gaspille de temps parce que au fond, ce qui est important, c'est si on se comprend un à l'autre, si on peut se comprendre. Hein. Bon, écoutez, dites-moi quelque chose à propos de la table veuve. Moi le titre, hein, ça c'est joli, le titre déjà, ça dit beaucoup, mais la table de veuve, qu'est-ce que ça veut dire? La table de veuve, c'est une pièce qui s'occupe d'un bal de samedi soir. On s'est aperçu que chaque fois on allait au bal le samedi soir, on voyait des tables où il y avait seulement des femmes. C'était évidemment des veuves qui sortaient ensemble en amis. Alors on a décidé d'écrire une pièce qui s'agissait des veuves qui sortaient ensemble. Il y a 2 veuves, Euphémie Thibodeau, c'est moi Fémie, et Flora Thériault, qui sort le samedi soir. Et un samedi soir, ça invite la plus nouvelle veuve, s'appelle... Quoi? Quand on oubliait le nom. Argentine Bourgeois, vous voyez? Argentine, tu vois le pun, là, le jeu de Argentine mots? Bourgeois. Argentine Puis Bourgeois. elle est riche. Son mari est mort, il a laissé un tas d'assurance. Ouais, oh ouais. Et puis ils ont invité Argentine d'aller au bal avec eux autres parce qu'elle a juste fini son deuil assez pour sortir Le avec deuil eux. d'un an ou 6 mois? 6 mois. 6 mois. Oui, mais c'est ça l'affaire, tu vois. Les 2 veuves, disons à Argentine qu'elle a fini son deuil, mais c'est ça qu'ils disent en Argentine, mais en arrière du dos d'Argentine, ils disent d'autres choses. Oui, c'était Parce pas assez que- de temps. Ah, pas assez de c'est temps, ça. oui. Mhm. Une fois qu'on arrive au bal et on attend Argentine rentre. Et puis là, Adam Bertrand, C'est un éleveur de cheval. Il Ouais. élève des chevaux de course. Puis son cheval vient de gagner la course. Et son cheval s'appelle Best Man. Puis Adam, c'est un vieux garçon. Puis soi-disant un coursailleur qui Oui. porte un chapeau de cowboy. Puis il fume un gros cigare. Puis il porte des bottes de cowboy. Puis c'est un vrai... tu connais quoi? il rencontre Argentine et ça se connaît déjà parce que Argentine, son mari, il élevait des chevaux aussi. Et lui et Argentine, ça s'aime. Et moi et Flora, on est jalouses et on commence à essayer de pas les mettre ensemble. Et c'est très comique, je crois. Et comme Richard vient de dire, vous avez vraiment des Cajuns qui jouent cette pièce. Ce sont des personnes qui sont nées en Louisiane. Exactement. Nous avons Shirley Savoie qui a joué dans l'autre pièce Mille Misères de l'année passée. Il joue aussi comme le bartender du Tune-In Club, Louis Guidry. Et on a nommé le club le Tune-In parce qu'à l'hôtel, il y a un club qui s'appelle le Step-In. Oui, Ouais. je me souviens. Est-ce que ça marche toujours? Ça? Oh, je crois, Ça oui. marche, oui. Et aussi, on a Ibu, Robert Lantreneau de Ville-Plate qui joue Adam. On a Erline Broussard de Kaplan qui joue Argentine. Amanda Lafleur de Ville-Plate qui joue l'autre veuve. Et moi de Cherchepointe Et qui joue Kermit la Bouillon, veuve. Et Kermit Bouillon. Qui joue 2 rôles, en fait. Qui joue le rôle du vieux cochon de Vatican Ouais. et le cochon et le fils d'Argentine. Ouais. Écoutez, est-ce que vous avez... Je sais bien que nous avons préparé tout ça en vidéo pour l'émission aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose d'autre? Une autre pièce de théâtre? Mais on est en train de choisir une autre pièce pour faire l'année prochaine. C'est pas encore décidé. Il y a 3 ou 4 pièces qui se sont présentées, mais je ne crois pas qu'on a encore décidé. Est-ce que ce sont des pièces écrites ici? Ils sont par des Cajuns? Le théâtre a parrainé un concours d'écrivains l'année passée. Puis on a choisi 3 pièces, le premier prix, deuxième prix, troisième prix. Puis on est en train de regarder pour voir si les pièces vont être convenables pour passer dans la Louisiane pour l'année prochaine. J'aimerais vous demander quelque chose, si vous avez eu du tracas. Dans les choses Cajuns, il y a bien sûr des expressions et des mots qu'on n'ose pas utiliser dans le public. Alors, des choses qui sont dites. Est-ce que vous avez été capable un peu de couper ça ou est-ce que c'est possible que vous les avez utilisés? Je ne sais pas si on devrait le dire. Pendant qu'on faisait le vidéo ici, Oui. Amanda dans la pièce, Oui. puis le monde qui va écouter la pièce pourra bien remarquer. Amanda devait dire dans sa ligne, c'était oh, c'est encore le vieux
garce. Oui. Puis elle s'est échappée, puis elle a dit d'autres choses. Ah oui. Elle était Puis on- nerveuse. Elle était nerveuse, puis elle a laissé échapper quelque Mais chose. tout à fait cajun. C'est Tout quelque chose à fait, qui tout aurait à été fait. plutôt cajun que Oui. l'autre. Oui, ça doit être difficile parce que j'ai remarqué souvent, il y a dans le français, même le français standard, si vous voulez, les Français en France et les Cajuns peuvent dire quelque chose en français qui est très propre, qui est pas du tout sale. Mais quand on traduit en anglais, ça devient quelque chose d'épouvantable. Oui, c'est parce que tu peux pas séparer la mentalité d'un peuple de la langue. Exactement. Hein? Pour nous autres, ces affaires-là on est beaucoup plus réalistes, si tu veux, puis on admet ces choses. On accepte que ça existe dans la vie, puis on peut en parler beaucoup Oui. plus franchement. D'ailleurs, c'est pour ça que les Français s'appelaient les Français. Enfin, c'est pour ça que le mot franc, quelqu'un qui est franc, une personne qui est franche, ça vient avec la tradition des Français. D'être un franc, quand C'est même, hein, l'ancien tribu. Ouais, Tribu, hein? Tribu, c'est ça. Souvent, on se trompe des affaires comme ça, oui. Non, mais écoute, moi, je sais bien que ça doit être difficile de choisir ces mots-là et de les ôter, si vous voulez, parce que ça donne aussi de la couleur dans une pièce. Puis, la pièce a été composée par tout le monde dans la troupe. Et on tient à ce que notre pièce soit en français cajun. Et ça nous pose des problèmes parfois parce que c'est quel français cajun que tu prends? Ah oui? OK. Oui. Alors, jusqu'à un certain point, on est obligé de standardiser le français. Et puis, quand on a deux mots, puis on sait qu'un mot est peut-être plus utilisé que l'autre, on va choisir le mot qui est plus utilisé, même si dans une certaine région, ils s'en servent pas. Et quand on est au courant des différentes variétés de français, quand on va dans une région, on va peut-être changer les lignes. Peut-être changer le mot. Hein. Changer le mot pour être sûr que les gens dans la région vont comprendre. Écoutez, mes amis, malheureusement, nous n'avons plus de temps. Nous allons tout à coup passer au film, aux vidéos. Restez avec nous pour la table des verbes.